Comment on peut être vendu par ses frères à des étrangers, finir en prison et passer du statut d'esclave à un homme puissant de l'Égypte? Avec Dieu, tout est possible. Bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu. Je pense que vous avez déjà compris ce que je veux dire. Ce matin, nous allons parler un peu de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph nous marque particulièrement parce que Joseph a été vendu par ses propres frères à des étrangers. Il a fini sa vie en prison et il est passé après du statut d'esclave à un homme puissant de l'Égypte. Nous allons comprendre un peu ce qui s'est passé de fond en comble dans la vie de Joseph pour tirer un enseignement qui va nous fortifier, un enseignement qui va faire du bien à quelqu'un peut-être aussi qui vit une tragédie similaire, quelqu'un qui vit aussi une situation où il se sent esclave, quelqu'un qui vit le rejet. Tu es rejeté par ta famille, tu es rejeté par ton entourage, tu es rejeté par ton mari, tu es rejeté par ta femme, tu es rejeté par la société, tu es rejeté même par ton travail. Nous allons comprendre ce matin comment, avec le Dieu de Papa Florian, avec le Dieu puissant, nous pouvons passer du statut d'esclave à des hommes puissants, à des femmes puissantes. Lisons un peu l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse. Entrons rapidement dans le livre de Genèse. Prenons le chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Et puis, allons-y au verset 5. Genèse 37, le verset 5. Voici ce que la Bible nous dit. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Amen. Tout a commencé pour Joseph par un songe. Tout a commencé pour lui par un message que Dieu lui a donné. Vous voyez, ce songe qu'il a eu, il dit que sa gerbe s'est levée au milieu de la gerbe de ses frères. Donc, quand on donne un discernement à ce songe, on voit rapidement que Joseph sera élevé, très élevé. Joseph sera au-dessus de ses frères. Le songe ne s'arrête pas là. Regardons encore le verset 9, toujours dans le même chapitre du verset 37, du moins dans le même chapitre 37, le verset 9 maintenant. Il eut encore un autre songe et il raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Cette fois, il raconte à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Vous voyez, des messages que Dieu est en train de donner à Joseph. Dieu est en train de dire à Joseph, je vais te lever. Dieu est en train de dire à Joseph, je ferai de toi un homme grand. Dieu est en train de dire à Joseph, je ferai de toi un homme puissant. Mais ce qui s'est passé dans la suite, c'est que au lieu que Joseph voie effectivement, ou bien dans l'immédiat, ces choses à se réaliser autour de lui, qu'est-ce que Joseph voit? Il constate que ses frères commencent à ne plus l'aimer. Ses frères commencent à le haïr. À cause de quoi? Songe. Donc, dans un premier temps,
lui-même, ses frères déjà, ils ont une notion de ce que c'est qu'un songe. Est-ce que vous comprenez un peu? Joseph, il a eu son songe. Lui, il croit en son songe. Il croit que c'est Dieu qui lui a révélé cela. Maintenant, quand il le dit à ses frères, si ses frères doivent voir ce songe comme un simple rêve, il n'y a pas lieu de le haïr. Mais ces frères-là savent aussi que ce que Joseph est en train de voir, c'est Dieu qui lui montre cela. Ils savent que ce qu'il est en train de voir, la chose est capable de se réaliser. Donc eux-mêmes aussi, ils ont la notion du songe. Ils savent c'est quoi un songe. Ils savent que quand l'homme dort, que Dieu se révèle à lui, ce que Dieu dit là, il est capable de l'accomplir. Donc tous les frères de Joseph là, ces 11 frères, puisque Joseph est dans une famille de 12 enfants, ces 11 frères là, ils savent que ce que Joseph a vu, son père lui-même, il sait que ce que Joseph a vu, on ne doit pas s'amuser avec. Parce que ça va se réaliser. Je veux te dire ce matin, si tu as eu un songe, ça date peut-être de combien d'années, je ne sais pas. Ça date de combien de mois, je ne sais pas. Ça date de combien de jours, je ne sais pas. Mais voici une famille de 12 enfants. Il y a un Joseph qui a eu un songe. Vous comprenez? Il y a eu un songe et il a cru en son songe. Même ses frères qui étaient autour de lui aussi ont cru, ils croyaient aussi en ce songe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de le vendre, pensant qu'en le vendant, à des étrangers, on va étouffer ses songes. Ça ne va pas se réaliser. En temps, ils oublient que c'est Dieu qui était en train de montrer ses songes à Joseph. Et quand Dieu dit une chose, quand Dieu montre une chose, la chose s'accomplit. Si un aigle, vous voyez, l'aigle qui est toujours en haut, l'aigle qui est toujours dans les airs, si un aigle quitte les airs pour venir s'attaquer à un serpent qui est sur la terre ici, en train de ramper, quand l'aigle vient, ça veut dire que l'aigle qui descend là a toutes les capacités de s'emparer de ce serpent là et puis de faire de ce serpent ce qu'il veut. Quand Dieu donne une vision, il y a toujours la provision qui accompagne. Dans les songes que Joseph a vus, c'est vrai, le petit côté où on allait le vendre, il n'avait pas vu ça. Oui, parce que si vous lisez la suite de tous les songes qu'il a eu, il n'y a pas ce petit côté. Où on allait le vendre aussi, il n'y avait pas ça. Où il allait faire la prison, il n'y avait pas ça. Où la femme de Potiphar allait tenter de le séduire, il n'y avait pas tout ça. Tout ce qu'il avait vu, en tout cas, c'était de bonnes choses. Mais malgré ces épreuves, il sait que Dieu a dit, et ce que Dieu dit malgré les épreuves, malgré le vent qui est contraire, malgré la tempête, il ne doit pas regarder à ça. Il ne doit pas non plus regarder à la méchanceté de ses frères. Parce que s'il veut s'arrêter là-dessus, il va perdre la vision. Tout ce qu'il doit regarder, c'est les étoiles. Tout ce qu'il doit regarder, c'est sa jette qui s'est élevée au-dessus de celle de ses frères. Tout le reste là, c'est comme quand vous faites une sauce. Quand la sauce est bonne, on peut peut-être sentir du piment, on peut sentir du sel, mais il y a d'autres choses qui viennent assaisonner la sauce, qui est votre propre secret. Donc, Joseph voit tous ces trucs à côté là comme des assaisonnements. Au contraire, ce sont ces choses-là qui vont permettre à Joseph d'accéder au trône. Donc, vous voyez ce qu'un songe est capable de faire. Mais plus encore, quand Dieu dit ce qu'il est capable de réaliser pour toi. Quand vous prenez même le cas de Jésus, regardez un passage que j'ai vu tout à l'heure dans Romains 8, verset 32. On reviendra sur l'histoire de Joseph. Romains 8, le verset 32, vous allez voir quelque chose. Romains 8, verset 32. Pour dire toujours que quand Dieu dit quelque chose là, il faut passer à gauche, il faut passer à droite. C'est pour Dieu qui finit par se réaliser. Donc allons-y dans Romains 8 et puis regardons le verset 32. Romains chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, lui, parlons de Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez, la Bible dit qu'il n'a pas épargné son fils. Mais pourquoi il n'a pas épargné son fils? Parce qu'il avait déjà dit quelque chose. Donc ce qu'il a dit, là, il ne pouvait pas repartir derrière. Il avait déjà dit que celui-là va venir mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Donc quelque chose qu'il a déjà dit, pourquoi il va changer? Il ne peut plus changer. Et c'est ce qui s'est accompli, malgré que c'était son propre fils. Vous voyez? Donc pour dire simplement que quand Dieu dit quelque chose, peut-être qu'il ne te dit pas tout. Mais puisque on a les Écritures avec nous, et la Bible dit que les Écritures sont là pour nous servir d'exemple. Les Écritures sont là pour nous servir de repère. Vous savez que Joseph n'avait pas vu le côté où j'allais le vendre. Pour toi aussi, peut-être que tu n'as pas vu le côté où j'allais t'abandonner. Tu n'as pas vu le côté où tu allais être seul. Tu n'as pas vu le côté où tu allais manquer d'argent. Tu n'as pas vu le côté où on allait prendre ta maison. Tu n'as pas vu le côté où on allait se moquer de toi. Tu n'as pas vu tous ces trucs-là. Tout ce que toi tu as vu, c'est le travail que Dieu t'a promis. Tout ce que toi tu as vu, c'est l'élévation que Dieu t'a promis, le mariage que Dieu t'a promis. Mais les à côté, Dieu ne t'a pas montré ça. Mais même si Dieu ne t'a pas montré, fais comme Joseph. Les 3 choses qui ont permis à Joseph de passer de l'esclavage à un homme puissant. 3 choses. La première des choses, c'est ce qui va être vraiment votre avantage. Évitez de partager votre vision à n'importe qui. Évitez de partager votre vision. Il y a des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont effectivement épouser cette vision, mais il y en a d'autres qui vont la combattre. Il y a des personnes qui vont t'aider à accomplir cette vision, mais il y a d'autres qui vont non seulement rejeter cette vision, mais plus encore, qui vont combattre cette vision-là. Vous voyez un peu la difficulté que Joseph a eue, mais il avait la foi, il était déterminé. Mais peut-être que tu n'as pas la même force que Joseph. Tu vois, peut-être que tu n'as pas la même force que Joseph. Donc, au lieu de partager cette vision aux gens, pour toi, tu peux la garder ou partager ça avec celui que Dieu va te montrer. De sorte à ce que tu puisses tenir la marche. Tu n'as pas la même force que Joseph, comme je le dis. Donc, tu n'es pas obligé de raconter comme ce que Joseph a fait. Il a raconté ici, il a raconté ici, il a raconté ici. Tu n'es pas obligé de faire pareillement. Tu n'es pas obligé de faire pareil. Voilà. Donc, tu gardes la vision que Dieu t'a donnée. Si Dieu te montre une personne avec qui tu peux partager cette vision, alors c'est Dieu qui te l'a montré. On sait aussi que Joseph était intègre. Vous avez vu ce que la femme de Potiphar a proposé. Mais Joseph n'est pas passé par là. Il a fui la femme de Potiphar. Donc, intègre dans la marche. Intègre au milieu des épreuves. Tu vois que le vent est contraire. Tu vois que vraiment, c'est dur. Ne cherche pas les raccourcis. Vous voyez, ne cherche pas les raccourcis. Ne cherche pas un autre moyen. À un certain moment, c'était un peu difficile pour Jésus, il faut le reconnaître. Lorsque sa sueur est devenue du sang, c'était difficile. Il a dit, Père, si c'est possible, vraiment si c'est possible. Vous savez pourquoi sa sueur est devenue du sang? La médecine l'a expliqué quelque part là-bas un jour, que parce qu'il savait que dans quelques heures, on va le tuer. Imaginez, vous êtes à la part de Jésus. On te dit que dans 5 minutes, on va venir te prendre, on va t'égorger, on va t'égorger, on va te frapper un peu d'abord. Toutes ces choses-là, je te dis que tu ne seras plus dans le même état les minutes qui suivent, là, qui viennent avant, tu ne seras plus dans le même état. Donc, Jésus était dans un autre état, au point où sa sueur est devenue du sang. Amen. Donc, lui-même aussi, là, c'était difficile, au point où il a dit à Dieu, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas comme je veux, mais que ta volonté soit faite. Vous comprenez? Donc, intègre, même dans les problèmes. Tu as envie de repartir derrière. Tu as envie de retomber dans les mêmes trucs. Mais tu dis non, Dieu a montré quelque chose. Tu dis non, Dieu a parlé.
Tu dis non, Dieu a dit. Et je sais que c'est pour Dieu qui va s'accomplir. Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner un fils avec Sarah. Je vais te donner un fils. Abraham a cherché un petit raccourci, mon frère. C'est sa femme qui lui avait proposé ce raccourci. Que comme je ne peux pas, il faut aller avec ma servante. C'est ça que j'appelle les raccourcis. C'est-à-dire que Dieu a dit qu'il va faire quelque chose. Mais comme ce n'est pas encore venu, tu cherches les raccourcis. Entre-temps, c'est pour Dieu là qui est profitable pour toi et pour moi. Quand il a fini de faire son enfant, Dieu est venu lui dire, l'enfant que je t'ai promis, ce n'est pas avec cette femme-là. Je t'ai promis un enfant avec Sarah. Arrête de chercher les raccourcis, arrête de chercher d'autres solutions, arrête de chercher ailleurs. Je t'ai promis quelque chose, avec le Dieu de Papa Florian, je vais le faire. Et l'enfant que Dieu avait promis à Abraham, avec Sarah, la chose s'est réalisée. Peu importe le temps que ça va mettre. Il a dit à Siméon, avant que tu ne meures, tu vas voir le Christ. Si Siméon veut qu'il tombe malade, quand on l'emmène à l'hôpital, quand, je ne sais pas, que tous les malheurs arrivent, que le vent souffle, que la mer se déchaîne, Siméon sait dans son cœur qu'il a été divinement averti. Il a été divinement dit qu'il fera le Messie avant de mourir. Si ses cheveux veulent qu'il devienne blanc, mais Dieu a dit, je verrai le Messie avant de mourir. Si la maladie veut qu'elle m'attaque, mais Dieu a dit, je vais voir le Messie avant de mourir. Donc, peu importe ce qui va se passer autour, si tu sais t'appuyer sur ce que Dieu a dit, quel que soit le temps, la chose va se réaliser. Est-ce que Simeon n'a pas vu le Messie? Il a vu le Messie et c'est lui-même qui a demandé la mort à Dieu. C'est lui-même qui a dit, bon, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix maintenant. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu t'a montré dans un songe, ce que Dieu a mis, parce que Dieu peut mettre aussi une pensée dans ton cœur. Il peut te dire quelque chose dans ton cœur. Et tu as une forte conviction dans ton cœur que ce que tu ressens, c'est Dieu qui est en train de te dire cela. Alors ce que tu ressens, ce que tu as vu, sache que quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, la chose va se réaliser. Dieu a promis un terrain à Papa Florian. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, le terrain est venu. Dieu a encore promis autre chose, la chose se réalisera. Vous voyez, il ne faut pas murmurer comme les gens dans le désert là-bas. En murmurant, ils sont morts. Voilà, Dieu t'a promis, Dieu va le faire. Donc, première des choses, évitez de partager sa vision avec n'importe qui, parce que c'est vrai, la chose va s'accomplir. Même si tu partages, ça va s'accomplir. Même si tu partages, ça va s'accomplir. Mais est-ce que tu es prêt pour la prison? Est-ce que tu es prêt pour qu'on te vende? Ça, c'était pour Joseph. Pour toi, là, peut-être, il y a autre chose qui t'attend. Donc, tu peux garder la vision que Dieu te donne. Intègre et ferme au milieu des épreuves. Et puis, il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. C'est ce qui s'est passé dans les années d'Éden. Dieu a fini de dire à Adam et Ève. Dieu a fini de parler. Dieu a fini de montrer. Maintenant, quand Dieu s'en va, le diable vient derrière. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que c'est Dieu qui t'a montré? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que... Vous voyez comment on commence à s'éloigner un peu de la vision? Tu laisses les autres te dire ce que tu dois faire. Et pourtant, Dieu t'a montré clairement. Dieu t'a parlé clairement. Dieu t'a donné la vision. Il t'a dit comment tu dois faire les choses. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir ajouter. Si Dieu même vient ajouter, si Dieu veut changer quelque chose de la même manière qu'il est venu vers toi, là, il reviendra comme cela. De la manière que Dieu est venu te parler la première fois, il reviendra comme cela. Qu'est-ce que Joseph a dit? Au départ, il dit, j'ai eu un songe. Il dit, j'ai eu un songe. C'est Dieu qui vient de lui parler, non? Mais quand il dit que j'ai eu encore un songe, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le même Dieu est revenu encore. Voilà, donc si Dieu t'a dit quelque chose, si je n'ai pas compris, là, il faut lui demander, il va revenir encore. Dieu, ça ne n'empêche pas de revenir encore. Dieu, il revient encore. Il revient toujours. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la vision que Dieu t'a donnée, fléchis genoux. Seigneur, il y a une partie que je ne comprends pas. C'est vrai, la Bible ne mentionne pas, mais je sais que quand il était dans le trou,
quand Joseph était tout là, interroger Dieu. Mais Seigneur, cette partie-là, tu ne m'avais pas montré ça. Je suis sûr que Dieu lui disait, mon fils, prends courage. Quand tu l'as mis en prison, mais Seigneur, cette partie-là, tu ne m'as pas montré ça dans le songe. Mon fils, prends courage. Et aujourd'hui, d'esclave, Joseph est devenu un homme puissant en Égypte. Donc, bien-aimé, tout ce que tu dois retenir dans mon intervention ce matin, c'est que d'esclaves, on peut devenir des hommes puissants. Oui, oui. Et ça, c'est possible avec le Dieu de Joseph, qui est le Dieu de Daniel, qui est le Dieu de Papa Florian aujourd'hui. C'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère. Moi, je le crois de tout mon cœur. Je le crois. Parmi vous, là, vous ne savez pas, mais peut-être il y a des députés parmi vous, vous ne savez pas. Il y a des futurs maires parmi vous, vous ne savez pas. Il y a peut-être même 2 présidents parmi vous, vous ne savez pas. Il y a des grandes femmes d'affaires qui sont parmi vous, vous ne savez pas. Tu ne connais pas le monsieur en griffe, le monsieur qu'on a nommé le Spiderman malien. Est-ce qu'il savait que en quelques fractions de secondes, sa vie allait changer comme cela? Il ne savait pas. Vous voyez, tout est possible avec Dieu. Il faut simplement croire et il faut s'accrocher à la parole que Dieu t'a donnée, au songe que tu as eu. Dieu t'a révélé quelque chose. Un songe là, tu ne peux pas fabriquer songe. Vous voyez, non? Où toi tu es, tu ne peux pas t'asseoir là et puis tu as dit que bon, cette nuit quand je vais dormir, je vais rêver que je suis à la présidence en train de signer des dossiers avec le président de la République. Et puis voilà. Et puis maintenant tu es dans dormir et puis tu vois la chose. Non, ce n'est pas comment ça se passe. Mais si Dieu te montre, ça veut dire que la chose va se réaliser. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, vendu par ses frères à des étrangers, fini en prison et puis passer du statut d'esclave à un homme puissant ou à une femme puissante, je te dis mon frère, ma soeur, c'est possible. Il ne faut pas regarder la souffrance que tu vis aujourd'hui. Il ne faut pas regarder la... Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a envoyé Papa Florian? Est-ce que tu as la révélation? Il y a beaucoup qui n'ont pas encore la révélation. Tu ne sais pas. Sinon, si tu sais pourquoi Dieu a envoyé Papa Florian, tu allais simplement comprendre que c'est ton temps qui est arrivé. Tu allais simplement comprendre que Papa Florian est là pour toi. Il est venu pour toi. Dieu l'a créé pour toi. Dieu l'a choisi pour toi. Dieu l'a choisi parce qu'il savait que tu allais être dans de pareilles situations. C'est le temps de passer de ton statut d'esclave à un homme puissant, à une femme puissante. Parce que Dieu a dit et la chose se réalise maintenant. Je vous salue. Que Dieu nous bénisse. Moi je crois. Il faut croire. Soyons fermes au nom de Jésus. Soyez bénis chez vous.